On est de retour dans Jam & Talk et je suis avec Christine et Fred qui vont nous parler de Résigraphie. Bonjour Christine, bonjour Fred. Bonjour. Bonjour. Alors c'est un peu marrant que je sois là pour vous interviewer sur Résigraphie parce que j'en fais aussi un peu partie. Mais du coup, est-ce que vous pouvez commencer par nous présenter un peu l'historique du projet ? Alors l'historique du projet, c'est un projet qui a été initié après le confinement par un photographe qui s'appelle Dominique Pichard. Qui avait monté un projet qui s'appelle Memento pendant le confinement. Et suite à ça, il était en réflexion sur comment est-ce qu'on organise des alternatives dans notre société. Est-ce qu'elles existent ? Comment est-ce qu'on fait ? Et donc, il s'est rendu sur les lieux de lutte, les lieux de résilience, les lieux alternatifs. Et il a proposé des formations aux personnes qui y vivaient, avec comme objectif d'être au plus près de l'action et de la renseigner et d'en avoir des documentations. C'est comme ça que ça a commencé. Donc après, il a fait des formations sur plusieurs collectifs. Les collectifs se sont rencontrés et ont monté une association. Donc c'est l'association Résigraphie qui a été montée en novembre 2022. Ouais, c'est ça, donc presque un an. Et depuis, voilà, on a un fonctionnement en associatif. Ok. Et du coup, il est comment ce fonctionnement ? Il est un peu particulier. Il y a une gouvernance qui a été travaillée justement. Peut-être vous voulez en dire un mot ? En fait, la gouvernance de l'association, c'est de la sociocratie. Donc, ça veut dire qu'on va fonctionner par les décisions par consentement. Donc, il faut que toutes les personnes présentes à la réunion soient d'accord pour que la décision soit validée. Elle se fait par rapport aux valeurs qu'on a votées et qu'on a définies au moment du montage de l'association. Et on fait aussi des élections sans candidat. Donc, ça veut dire qu'on définit les postes et on regarde qui, dans le collectif, a les meilleures qualités pour remplir ce poste. Et après, les décisions sont prises de cette façon-là et ça marche plutôt bien, on fonctionne bien. C'est pas une façon de fonctionner justement qui est verticale, qui est totalement horizontale. Ça permet à tout le monde de se sentir impliqué et on a une bonne dynamique de groupe comme ça. Il y a aussi une dimension peut-être intéressante à mentionner sur les adhésions ou le fonctionnement de location de matériel, etc., qui se font à prix libre et conscient. Je ne sais pas si vous voulez dire un peu quelques mots là-dessus. C'est quoi le principe de ce prix libre ? On a essayé de travailler un modèle économique un peu différent. Donc l'idée, c'est que on facilite l'adhésion à l'association et donc toutes les personnes sont conscientes, justement, on leur explique quels sont les frais engendrés par l'association, que ce soit l'achat de matériel, son entretien et aussi tout ce qui est consommable. Et on a toute une série de tarifs qui ont été décidés, mais on laisse la place à des tarifs solidaires pour permettre à des personnes qui auraient la volonté de faire partie de l'association, mais qui ne pourraient pas de façon financière l'assumer, de faire partie des nôtres et donc de proposer leur point de vue et leur expérience auprès de l'association. On achète aussi que du matériel de seconde main pour l'association. Pour les enjeux économiques, écologiques et tout ce qui va avec. Et qu'est-ce qu'on a les places solidaires, t'avais dit ? Ouais, places solidaires, PLC et le matos de deuxième prix. On essaie de repenser le modèle. Enfin, l'idée, c'est de repenser les alternatives, dont le modèle économique. Du coup, d'appliquer à l'association ce qui est constaté sur le terrain des reportages photographiques, potentiellement. D'être toujours dans cette dynamique un peu de fonctionnement alternatif. Est-ce que vous voulez peut-être nous parler d'un projet qui vous a plu, auquel vous avez participé, je pense En passant par Célesta, ou alors quand on a été aussi au Summer Vibration pour faire quelques photos, voilà. Est-ce qu'il y a un truc en particulier qui vous a plu ces derniers temps que vous avez fait avec Résigraphie ? Moi, le point d'entrée de l'association, ça a été justement En passant par Célesta. Donc c'est une action qui a été menée par Dominique Pichard, par Alice Caspar, qui fait partie du Tanzmatten, qui est directrice adjointe du Tanzmatten. Et en fait, l'idée de cette action, En passant par Célesta, c'était de suivre la résidence d'un artiste, Paul Damour, qui proposait de créer des chansons au sein du territoire du centre Alsace. Et donc, il a fait des chansons avec des compagnons d'Emmaüs, avec des femmes, avec des étudiants, avec des cantonniers. Et donc, nous, on participait à faire des photos lors de ces événements, justement pour documenter toute cette résidence. Et on a suivi donc cet artiste du début jusqu'à la restitution, qui était en fait un concert et le vernissage de nos photos.
Alors pour moi, le souvenir le plus marquant, c'était le Summer l'année dernière, où c'était la première fois qu'on avait vraiment la rencontre de tous les groupes de résigraphie. On a passé quelques jours ensemble, plus ou moins en huis clos. Enfin, on était en binôme sur le reportage. Ça a permis à tout le monde de se rencontrer et de se connaître et tout. Et c'était un moment, pour moi, c'était vraiment un moment fondateur du groupe, de pouvoir partager ça, de se rencontrer. Et de le faire totalement en kiffant, parce qu'en fait, on a fait des photos, on a fait des reportages, on a fait des choses qu'on n'aurait jamais pu faire en temps normal, avec des professionnels pour nous encadrer, pour vraiment nous expliquer comment ils faisaient, avoir toute la technique, et juste s'amuser. Et donc après, les éléments fondateurs du groupe, c'est que aussi on était super fatigués, il faisait chaud et on n'en pouvait plus, et puis il y avait du sable partout. Enfin, c'était pas toujours super drôle, mais ouais, il y a eu plusieurs moments, et je sais qu'il y a une fois où on était à 3h du matin en train de faire, de dérocher les derniers trucs, de faire les retouches sur les dernières photos, et on n'en pouvait plus, on se marrait tellement on n'en pouvait plus. Mais du coup, ouais, pour moi, c'était cet événement-là qui a vraiment fait que je me suis sentie appartenir au groupe, et c'est un super souvenir. Et dans la posture ou la démarche de résigraphie, je dirais qu'il y a aussi une attention un peu particulière aussi à comment est-ce qu'on va vers les gens, comment est-ce que on entre en relation par la photo, enfin que la photo c'est un peu un prétexte aussi pour rencontrer d'autres personnes. Est-ce que dans vos reportages, je sais pas, vous avez aussi un souvenir comme ça d'une personne que vous avez rencontrée ou d'un groupe qui vous a un peu marqué comme ça, que vous auriez pas rencontré sinon? Pour reprendre l'action en passant par Célestat, c'est vrai que c'était la découverte de plein d'horizons différents. Les cantonniers, c'est un univers qui m'aurait pas été ouvert. Donc là, je me suis retrouvé au milieu de ces personnes travaillant pour notre sécurité sur les routes. Et donc, ça nous permettait, dans le cadre justement de ce reportage photo, de prendre connaissance de leur métier, de prendre connaissance des risques aussi qu'ils prenaient, parce qu'on était sur les routes au moment où ils travaillaient et on prenait les mêmes risques qu'eux. Donc il y avait ce côté-là qui était hyper intéressant. C'était la rencontre aussi de d'autres associations, notamment les veilleurs du château du Rammstein, où voilà, c'est une association que je connaissais de nom, mais que je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer. Et du coup, ça m'a permis de discuter avec ces gens-là, de voir quel travail magnifique ils font pour la restauration d'un château, et aussi tout l'amour et tout ce qui motive aussi leur action associative. Et donc, l'association Résigraphie, elle a cette force-là de pouvoir rencontrer plein de monde, de pouvoir les mettre en relation aussi, et aussi de faire connaître ces associations par le média qu'est la photo. Moi, c'était le public au Summer, parce que j'ai déjà fait des festivals, mais je me suis jamais penchée sur comment est le public, comment on fait. Et c'est vrai que quand on faisait des reportages photos, sur les personnes du public, avec plus ou moins des thématiques qu'on choisissait, qu'on s'imposait, ou juste des photos pour faire des photos. Et en fait, la façon de rentrer en contact, de leur expliquer le projet, de leur expliquer pourquoi est-ce qu'on faisait les photos, ça a créé quelque chose d'autre, et ils étaient super contents de participer. Trop chouette. Et du coup, ça c'est un peu ce qui a été fait jusqu'à présent avec Résigraphie. C'est quoi les perspectives un peu, les idées pour la suite, les envies, des choses qui sont prévues? Pour ce qui est des perspectives, c'est en ce moment c'est un fort partenariat avec Emmaüs, avec en ce moment toute la réflexion sur la création d'un tiers-lieu culturel dans une villa Kins qui leur appartient. Et donc on réfléchit à faire un partenariat avec eux pour y intégrer cette bâtisse et mettre nos locaux pour l'association, et pouvoir aussi créer un studio à cet endroit-là qui nous permettrait de faire de la photo de studio, et donc de faire de la photo de composition et d'autres reportages sous d'autres formes. Ok, super. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez rajouter? On se dirige un peu tranquillement vers la fin de l'interview. Des choses qui vous plaisent dans Résigraphie, qui vous font que vous avez plaisir à y aller, à en faire partie. Voilà, c'est quoi un peu ce qui vous tient à cœur? Moi, ce qui me plaît, c'est l'ambiance. Le groupe est vraiment bienveillant, alors au sens vraiment chouette du terme. Il n'y a pas de jugement, on s'entraide, on s'accueille, on fait comme ça va, il n'y a pas de pression. Et du coup, c'est un côté très dynamique. On a envie de participer parce qu'en fait, justement, il y a vraiment une ambiance qui est chouette, et des projets super chouettes qui se font, auxquels on ne pourrait pas participer si on n'y était pas. Et par le biais de
de la gouvernance, de cette horizontalité des décisions, on est vraiment libre de proposer des projets, de les mener. Et après, il y a toujours des personnes qu'on arrive à emmener sur nos projets. Et c'est vrai que ça crée une dynamique qui est super intéressante. Et toi, pourquoi est-ce que tu aimes faire partie de Résigraphie ? Ça rejoint un peu ce que vous disiez tous les deux. Il y a à la fois le côté très familial, j'ai envie de dire, en fait, dans le groupe, le fait qu'on a plaisir à se retrouver, à faire des choses ensemble. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, et je crois que Dom, il a mis beaucoup de ça aussi, un peu au départ, à l'initiative, de faire en sorte que les gens se rencontrent entre eux et que ce soit pas juste de la formation photo pour de la formation photo, quoi, mais qu'il y ait une vraie dimension collective et humaine. Et puis ce côté un peu libre aussi, horizontal. Moi, par exemple, j'ai d'autres engagements et en ce moment, j'ai peu de temps à y accorder, mais de me dire que je peux y retourner et quand j'aurai plus de temps, m'y consacrer un peu plus, c'est assez satisfaisant. Voilà. Merci à vous deux pour vos réponses, pour la petite présentation de Résigraphie. Donc, il y a un site internet sur lequel il y a des photos qui sont postées régulièrement. Donc, il ne faut pas hésiter, on va le remettre en lien de notre interview. Merci à vous deux. Puis voilà, on se quitte pour une jam.